Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous m'entendez? Amen. Bonsoir à tous. J'espère que votre semaine a bien débuté. Par la grâce de Dieu, je suis encore honorée et ravie d'être avec vous ce soir afin de partager la parole de Dieu. Je vais juste recommander ces moments et puis nous allons partager le message du soir. Père, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce temps d'enseignement. Merci parce que tu es celui qui nous éduque. Merci parce que tu es celui qui nous change. Merci parce que tu es celui qui nous transforme. Merci parce que tu es celui qui nous remplit. Merci. Merci parce que tu es celui qui se révèle à nous. Merci de sanctifier ta parole et Saint-Esprit de prendre toute la place, de saturer encore ces moments, de saturer encore ma vie, de créer en nous des cœurs disposés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ce soir, j'aimerais vous partager la parole de Dieu au sujet d'une thématique, concernant autour d'une thématique qui est la parole qui sort de ta bouche. Lorsque j'ai su un peu plus tôt que je devais vous apporter la parole de Dieu, je désirais parler d'autre chose. Je voulais aborder quelque chose de différent, mais le Saint-Esprit m'a parlé clairement. C'était évident dans mon esprit qu'il fallait que je vous parle de cette thématique. C'est une thématique que j'ai déjà eu à aborder au cours d'autres prédications. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'emphase et le focus sur la parole qui sort de ta bouche. La première des choses que j'aimerais établir pour toi ce soir, c'est que tout ce qu'il y a autour de toi a été créé par la parole. La première des choses que tu aimerais que tu inscrives dans ton esprit, c'est la puissance ou la force qui se trouve dans la parole. Dieu, nous le savons, est celui qui a créé toutes choses. Et avant même que les cieux et la terre que nous voyons, que nous connaissons n'existent, Dieu existait. Mais lorsqu'il a voulu créer les cieux, la terre, l'univers, il s'est soumis ou il a décidé d'utiliser un moyen, d'utiliser une voie pour créer l'univers dans lequel nous sommes, c'est la parole. Amen. Vous pouvez lire Genèse chapitre 1 et puis descendre tous les versets, lire tous les versets, aller même dans Genèse chapitre 2. Vous verrez que tout ce que Dieu a créé a été créé par la parole. On aurait pu dire que Dieu a pensé à une chose et la chose est arrivée. On aurait pu dire Dieu a imaginé la chose et la puissance ou la force de la pensée de Dieu aurait suffi à ce que la chose existe. Mais non, il fallait que Dieu parle pour que la chose arrive. Donc, la parole, elle est puissante. La parole, elle est forte. La parole est source de création. Lorsque tu vois les nuages, ils sont le produit de la parole. Si tu regardes les mers, l'étendue des océans, c'est le fruit d'une parole. Si tu regardes les animaux dans la savane, les animaux dans la mer, les animaux dans les airs, toutes ces choses sont le produit d'une parole. Donc la parole, elle n'est pas anodine. La parole, elle n'est pas vaine. La parole, ce n'est pas rien. La parole, elle est puissante. La parole apporte la vie. La parole amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Amène les choses qui pouvaient être imaginées à réalité. La parole. De même, lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, Jean chapitre 1, à partir du verset 1, nous explique qu'au commencement de la création, donc au commencement des choses créées, était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et en continuant, il nous explique que cette parole, c'était Jésus qui a été envoyé pour nous sauver. Donc même lorsque Dieu voulait sauver l'humanité, ce qu'il a envoyé, c'est sa parole. Donc la parole est puissante, la parole est forte. Mais souvent, la parole, c'est une chose que l'on minimise. C'est une chose à laquelle on n'attache pas de pouvoir. Une chose qu'on ne considère pas. Mais cet après-midi, ce soir, j'aimerais te conscientiser sur la puissance de ta parole. On va lire ensemble ainsi le livre de Proverbes au chapitre 18 à partir du verset 21. Proverbes chapitre 18 à partir du verset 21.
La parole de Dieu déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce membre que tu minimises, et on le lira après, mais dans Jacques chapitre, Jacques au chapitre 3, Jacques nous explique que la langue est le plus petit de tous les membres, mais il est semblable à un feu qui peut embraser toute une forêt. Donc, un tout petit membre, un rien, mais qui a de nombreuses conséquences, et Proverbe nous l'a dit, il apporte la vie ou il apporte la mort, ce membre, la langue. Et donc, tu peux par ta langue, par ta parole, transformer le cours de ta vie. Changer le cours de ton existence, changer ton environnement. Et alors que je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux changer ton environnement, tu peux changer le cours de ta vie par ta parole, quelqu'un est en train de me dire, mais prophétesse, à plusieurs reprises, j'ai prononcé des paroles positives. À plusieurs reprises, j'ai dit aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui va se passer. Et malgré mes déclarations, rien ne s'est produit. Alors on va en venir à ce qui fait que notre parole a plus ou moins de pouvoir, plus ou moins d'autorité. Mais la première des choses que j'aimerais que tu inscrives ou que tu imprimes, c'est que ta parole a un pouvoir. Et on nous dit, à la deuxième partie du verset 21 du chapitre 18 de Proverbes, quiconque l'aime, donc quiconque aime parler, en mangera les fruits. Dans la version parole de vie, dans la version parole de vie que je n'ai pas sous les yeux, il est dit que celui qui aime parler en recevra les conséquences de la parole. Donc, à ce que tu dis sont attachées des conséquences. À tes paroles sont attachés des résultats. C'est ce que tu dis qui dessine l'environnement dans lequel tu es. C'est ce que tu déclares qui transforme ta vie ou qui donne une orientation à ta vie. Et en fait, la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que nous avons plus de facilité à déclarer ce qui est négatif que ce qui est positif. Nous avons tendance à déclarer ce que nous voyons et nous avons du mal à déclarer ce que Dieu dit de nous ou ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous avons des facilités lorsqu'on va te demander est-ce que ça va, lorsqu'on va te poser des questions sur tel ou tel sujet, à confesser ce que nous voyons et non confesser ce pourquoi nous avons prié, non confesser ce pourquoi nous avons donné des offrandes, non confesser ce pourquoi nous avons jeûné. Donc nous restons sur ce que nous voyons, mais nous ne déclarons pas ce que Dieu dit de nous. Et en fait, c'est l'une des choses que nous devons savoir, c'est que il y a plusieurs choses qui poussent un homme à parler. Et souvent, juste en parlant de parole, on va parler de la parole comme étant, lorsque l'on parle pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, on va parler de prophétie. D'accord? Lorsqu'on va te dire de déclarer des paroles sur ta vie, des paroles de bénédiction, des paroles de malédiction même concernant tes ennemis, on va parler de prophétie. Parce qu'on va partir du principe que tu es inspiré. On va partir du principe que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler. Et donc, on va parler de prophétie. Mais souvent, il y a trois choses qui nous poussent, qui doivent, en tant que chrétiens, en tout cas, nous amener à parler. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il recèle beaucoup de messages du Seigneur. Beaucoup de paroles qui concernent ton statut. Beaucoup de paroles qui sont attachées à ta destinée. Ou qui te disent la façon dont Dieu te voit et la façon dont tu dois être demain. La première des choses qui nous empêche de vivre à la dimension des paroles que nous confessons, c'est parce que simplement nous ne confessons pas les paroles. Nous gardons nos bouches fermées pour prophétiser. Nous pleurons à Dieu, nous demandons à Dieu, mais nous avons du mal à simplement prophétiser. Est-ce que lorsque tu t'es levé ce matin, après avoir dit merci à Dieu pour la vie, est-ce que tu t'es mis à déclarer sur ta journée? Ou est-ce que c'était simplement, Seigneur, et c'est une bonne chose, garde-moi, protège-moi, conduis-moi? Est-ce que tu as dit, ma journée, tu seras A, ma journée, tu seras B, et pas de façon large et évasive? Mais est-ce que tu as dit, aujourd'hui, ma journée, dans cette journée, j'accomplirai telle chose, puis je ferai telle chose, et lorsque j'aurai fini ma journée, j'aurai tel résultat? Est-ce que ce sont des choses que tu confesses? Ou est-ce que ce sont des choses que tu espères?
Parce que je vous l'ai dit, lorsque Dieu a créé toutes choses, il n'a pas juste fait que penser ou imaginer les cieux, la terre, l'univers. Non, il a pensé, mais il a déclaré. Et si Dieu s'est soumis à la loi de la parole, qui sommes-nous pour y échapper? Donc, ce n'est pas qu'une question d'imaginer. C'est aussi une question de confesser. Et après, nous parlerons de ce qui arrive par la suite. Mais c'est d'abord une question de confession. Et j'ai dit, l'une des premières bases que nous avons pour nous amener à confesser les choses, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous trouvons, comme je vous ai dit, ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut pour nous. Et l'une des choses même qui, je reviens encore à la parole de Dieu, ce qui nous empêche même de confesser des choses positives pour nos vies, c'est notre méconnaissance aussi de la parole de Dieu. Si tu connaissais la parole de Dieu à ton sujet, tu aurais plus de facilité à confesser la parole de Dieu devant les difficultés que tu rencontres. Lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est écrit, afin de réussir dans tes entreprises. Donc, dans le fait de méditer la parole de Dieu, il y a une dimension de réussite. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il y a une dimension de réussite. Et en fait, nous avons du mal, face aux réalités, à confesser la parole de Dieu parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu dans la bouche de ton pasteur parce que tu viens le dimanche. Tu connais peut-être la parole de Dieu dans la bouche du prophète que tu suis sur YouTube. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu que tu as rencontrée en faisant l'expérience des Écritures entre toi et ton Dieu. Tu ne vis pas l'expérience de la parole de Dieu que tu rencontres et qui devient dans ta vie une réalité. C'est pour cela que face aux difficultés, ce qui rejaillit, ce n'est pas ce que Dieu ou le dépôt de la parole de Dieu ou la vérité de la parole de Dieu, mais la difficulté qui est en face de toi. Et donc, c'est ce que tu te mets à confesser. La conclusion que tu fais, c'est ce que tu vois. C'est pour ça que on nous exhorte à de multiples reprises dans la parole de Dieu à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes et toutes sortes de choses. Pourquoi des psaumes? Pourquoi des hymnes? Parce que ce sont des choses qui ont été inspirées de Dieu, inspirées par Dieu, que les hommes ont chanté, que les hommes ont écrit et qui nous servent à nous d'inspiration. Je vais même au-delà en ce qui concerne la parole de Dieu écrite. J'aimerais te dire que tu devrais aussi confesser la parole de Dieu qui est écrite. Parce que je vous ai dit, il y a une dimension de la parole de Dieu. Je vous éclaire comme ça. Dans la parole de Dieu, il y a trois choses. Il y a deux choses. Il y a la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un. Et il y a la parole inspirée aux hommes de Dieu. Et puis dans la Bible, il y a une troisième chose, le reste. C'est-à-dire l'expérience des hommes, ce que les hommes ont vécu, ce que les hommes ont eu à vivre, ce que les hommes ont eu à penser. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette parole, dans cette Bible, j'ai à la fois ce que Dieu pense de moi, mais j'ai à la fois ce que l'Esprit de Dieu a inspiré aux hommes de déclarer, face même à certaines situations. Donc, si je lis la parole de Dieu, si je vis une vie de méditation de la parole de Dieu, face à la difficulté, je pourrais confesser que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Mais si je n'ai pas cette expérience et cette rencontre avec la parole de Dieu, jamais la parole de Dieu ne ressortira ou ne rejaillira dans mon cœur ou dans ma bouche face aux difficultés. Donc, il y a une dimension de la confession où nous manquons de confesser qui n'est pas juste liée au fait que nous ayons du mal à prier, mais d'abord parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, se remplir de la parole. Vous savez, la parole, elle est tellement puissante. J'aimerais qu'on partage un truc ensemble ce soir. La parole de Dieu, elle est tellement puissante que lorsque Jacob est arrivé devant son père et que son père devait le bénir, lui donner la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob n'était pas constituée des brebis qu'il avait dans son élevage. Ce n'était pas les terres qu'il avait dans sa maison. Ce n'était même pas les champs qu'il possédait. La bénédiction qu'Isaac avait à donner à Jacob, c'était les paroles qu'il avait déclarées sur sa vie. Et vous savez ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsque Jacob part et que
Ésaü vient vers son père pour dire, mon père, bénis-moi. Et qu'Isaac se rend compte que la personne qui l'a béni, c'était Jacob et pas Ésaü. Eh bien, Isaac lui dit, je n'ai plus de parole à te donner. Et Ésaü a fini triste. Parce que la bénédiction s'en était allée. Et je réfléchis, je me suis dit, mais certes, son père a déclaré des paroles sur Jacob. Mais Ésaü, c'est celui qui restait avec les brebis, avec les pâturages, avec l'élevage, avec tout. Mais il y a une dimension où la parole est plus importante que le bien matériel. La parole qu'un homme peut te donner, la parole qu'un homme peut confesser est plus puissante que l'or, que l'argent, que les richesses qu'Isaac avait dans sa maison. Et aucune richesse qu'il avait dans sa maison ne pouvait combler les paroles qu'il avait déclarées à Jacob. Et souvent, on reste focalisé sur ce qu'on n'a pas, alors qu'on a une clé, la parole. Nous manquons d'exercer la parole. Nous manquons d'appliquer, de déclarer des paroles, de prophétiser sur nos vies. Parce que nous manquons de matériel. Ne sachant pas que la parole peut enfanter pour nous le matériel. Amen. Et même en parlant de Jacob, je fais une petite... pour parler de Jacob et de la parole, et même de la bénédiction. Parce que certains vont me dire, mais prophétesse, j'ai déjà été bénie. Mon père spirituel a déclaré des paroles de bénédiction sur moi. Ma mère m'a imposé les mains. Et j'ai reçu des paroles de bénédiction, mais malgré les paroles que j'ai reçues, je n'ai rien enfanté, ma vie n'a rien produit. Ma vie n'a pas produit de bénédiction, ma vie n'a pas changé. C'est même devenu plus difficile. Cela ne concerne pas tout le monde, mais j'aimerais dire une chose concernant Jacob ce soir. C'est que certes, Jacob a reçu la bénédiction de Dieu. Il avait même la faveur de Dieu parce que lorsqu'il s'est endormi sur le rocher, le ciel s'est ouvert sur lui et il a vu cette échelle où les anges montaient et descendaient. Mais la suite de l'histoire de Jacob n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque Jacob s'en va chez Jéthro, après avoir fui son frère, ce qu'il trouve à faire, c'est de tomber amoureux. Il tombe amoureux de Rachel. Et c'est son amour pour Rachel qui va le pousser à se comporter comme un esclave pendant 14 ans. Il va servir une première fois pour Léa pendant 7 ans, puis pour Rachel pendant 7 ans et rester encore quelques années. Pourquoi? Il a rencontré Léa, Rachel, Rachel lui a plu et il l'a aimée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la bénédiction n'enlèvera pas pour toi les actes que tu dois poser pour ta vie. La bénédiction ne gommera pas pour toi toutes tes erreurs. L'esclavage que Jacob a vécu et qui semblait peut-être contraire à la bénédiction qu'il a vécue, qu'il avait reçue, ce n'était pas parce que Dieu n'était pas avec lui, mais c'était les décisions, le choix qu'il avait fait concernant sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Donc, au-delà de la bénédiction que tu reçois, et je reviens toujours et je reviendrai toujours dessus, il est important de savoir ce qui est bon pour toi et de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Maintenant, j'avance. La parole de Dieu, elle est puissante. Et la parole dans nos bouches aussi l'est. Parce que nous sommes faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a aussi donné les capacités de créer, les capacités de changer notre environnement par la parole. Et la parole, elle est tellement puissante que par la parole, tu peux être sauvé. Et par la parole, tu peux te condamner. La Bible déclare en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. De la même manière, cette parole, la bouche peut te souiller. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort en parlant des paroles. Donc la parole, elle est tellement puissante que des paroles impures dans ta bouche peuvent t'amener à être totalement souillé. C'est la dimension à laquelle la parole est puissante. Mais nous manquons d'exercer la parole. Nous manquons de déclarer des paroles de bénédiction sur nos vies. Et je crois que cette année pour l'Église, Centre chrétien des rachetés, pour ta vie, est une année d'honneur, une année de distinction. Mais si tu veux vivre l'honneur, si tu veux vivre la grandeur à laquelle Dieu t'appelle, tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Parce que l'ennemi et le monde, eux parlent. Chaque jour, les gouvernements
les autorités de ce monde relâchent des décrets, relâchent des paroles qui vont rythmer la nation, qui vont rythmer les citoyens. Et si tu ne parles pas, tu te places sous leur joug. Chaque jour, les sorciers peut-être qui combattent ta vie, maudissent ta vie le matin, le soir, à quelque heure que ce soit, pour faire en sorte que ta vie prenne une certaine direction. Et pendant que toi, tu pleures, pendant que toi, tu implores, eux, ils parlent, eux, ils créent. Et Dieu veut que tu aies assez de maturité pour ne plus pleurer, mais pour déclarer face aux situations, pour parler, pour affronter les situations par la parole, par sa parole. Il y a une chose encore qui nous empêche d'avoir des paroles puissantes ou de faire en sorte que ce que nous déclarons soit puissant et ait de l'impact. C'est ce que nous faisons de nos bouches en dehors des temps de prière. Vous savez, lorsque l'on prie, je considère, et c'est ce qu'on disait toujours, mon pasteur disait toujours que lorsque l'on est à l'église, tout le monde est saint. Lorsque l'on est dans la prière, tout le monde est saint, tout le monde est oint. Mais s'il y a bien une chose qui fait en sorte que les paroles que nous déclarons manquent d'efficacité, manquent de pouvoir, c'est l'usage de notre bouche, l'usage de notre parole en dehors des temps de prière. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 3, que la même bouche que nous utilisons, pour bénir Dieu notre Père, c'est la même bouche que nous utilisons pour maudire nos frères qui ont été créés à l'image de Dieu. Écoute-moi. Et après, on nous dit d'une même source peut-il jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. De ta même bouche, il ne peut pas sortir les deux choses. Ça veut dire soit tu produiras de l'eau douce, soit tu produiras de l'eau amère. Mais ce qui est sûr, c'est que ta bouche va à un moment ou à un autre se consacrer pour un usage. Et quand tu voudras déclarer des paroles de bénédiction, des paroles qui vont bouleverser la sphère spirituelle, tu n'auras pas de puissance. Parce que ta bouche se trouve dans le mensonge, parce que ta bouche se trouve dans les critiques, parce que ta bouche se trouve dans l'hypocrisie, parce que ta bouche se trouve dans le gossiping, dans toutes ces choses, ta bouche se retrouve. Et c'est pour cela que lorsque nous décidons de prophétiser, notre bouche n'a pas de puissance. Pourquoi? Notre bouche n'est pas consacrée. Il y a une dimension de puissance à laquelle nous devons arriver, où nous déclarons des choses, où nous disons telle chose doit arriver et la chose arrive. Mais pour cela, consacrons nos bouches. Mettons nos bouches à part. Ce n'est pas parce que il y a une troupe de personnes qui parlent que tu dois parler avec eux. Ce n'est même pas parce que tu me trouves moi en train de parler que tu dois rajouter ton commentaire. Mais sois conscient que ta bouche a un pouvoir. Sois conscient que ta langue a une autorité. Et si tu veux aiguiser ta langue comme on aiguise une épée, consacre ton épée. Est-ce qu'un épéiste, est-ce qu'un guerrier prendrait son épée, couperait la viande, couperait les légumes avec l'épée qu'il utilise pour tuer ses ennemis? Jamais. Parce que c'est son arme. C'est ce qui le distingue. C'est ce qui le sauve. Mais toi, ton épée, tu la roules dans la boue. Ton épée, tu l'emmènes dans des endroits où elle ne doit pas être. Et ta bouche perd de l'efficacité. Ta langue perd de l'efficacité. Pourtant, c'est la clé que Dieu a utilisée et que Dieu veut utiliser pour te mettre au large. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux me dire amen? Regarde, Jésus, même lorsqu'il faisait un miracle, il ne faisait pas de miracle par la pensée. Avez-vous déjà vu un moment où Jésus a dit ou a pensé dans son cœur, telle personne sera guérie, la personne est guérie? Jamais. Il était obligé, au-delà de la foi que la personne avait en face de lui et de la volonté qu'il avait dans son cœur de le guérir, de déclarer une parole. Il n'y avait pas de miracle sans parole. Jésus n'a pas accompli de choses sans les ordonner. Soit il disait, va, accomplis telle chose, va, fais telle chose. Ou il donnait des directives. Mais lorsqu'il s'agissait d'imposer les mains, lorsqu'il s'agissait de ces choses-là, il déclarait des paroles. S'il ne donnait pas de directives, il prophétisait. Il leur donnait à la vie d'entrer. Il leur donnait aux malades d'être guéris. Donc ta bouche a un pouvoir. Et si tu veux conserver ou amener le pouvoir de ta langue à s'accroître, il faut que tu gardes ta bouche. Il faut que tu gardes ta langue. Combien même on parlerait tout autour de toi, garde ta bouche. Tu connais son usage. Tu connais sa puissance. Et c'est ça la différence entre nous et les gens des sciences occultes. Ils savent
Ils connaissent la puissance de leurs paroles, la puissance de leurs actes. Donc, ils se consacrent pour leurs choses. Pendant que nous, notre bouche se trouve dans tout, de telle sorte qu'elle n'a plus de pouvoir. Tu veux une autre dimension dans le prophétique. Et quand je parle de prophétique, c'est ce qui est déclaré. Garde ta langue, préserve ta bouche, consacre-toi. Et tu verras même que dans ta prophétie, il y aura de l'évolution, oui, parce qu'il y a plusieurs dimensions dans le prophétique. Dans le prophétique, il y a ce que Dieu t'inspire, d'accord? Dieu t'inspire dans le sens de Dieu te saisit pour parler. Il y a aussi la dimension des choses qui sont révélées. Mais il y a aussi la dimension de la volonté ou la dimension créatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui m'a inspiré. Ce n'est pas Dieu qui m'a saisi. Ce n'est pas Dieu qui m'a montré. Mais j'ai décidé, parce que je suis à l'image, à la ressemblance de Dieu, parce que je suis aussi un créateur, de me créer un environnement à mon image et selon ma volonté. Mais je vous l'ai dit, si vous voulez influencer votre environnement, gardez vos bouches. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche. Garde ta bouche. Une autre chose qui fait que nos paroles n'ont pas d'impact et de pouvoir. Vous savez, tout au long depuis que j'ai commencé il y a quelques minutes à prendre la parole, à chaque fois, j'essaie de vous montrer à quel point la parole est puissante. Je vous l'ai montré en vous disant que Dieu a tout créé par la parole. Je vous l'ai montré en vous disant que les miracles que Jésus accomplissait étaient précédés par la parole. Je vous l'ai montré lorsque Isaac a béni son fils, ce n'était pas une bénédiction matérielle, c'était des paroles qu'il avait relâchées pour vous amener à comprendre que la parole est puissante. Mais s'il y a bien une chose qui fait en sorte que notre parole manque de pouvoir, c'est notre foi. Et je reviendrai toujours et toujours dessus. Parce que tout est une question de foi. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous sommes restaurés au moyen de la foi. Et lorsque Jésus parle, il dit, si tu dis, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Donc, si tu déclares, si tu prophétises, tu dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais si, dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, et que tu n'en doutes point, tu le verras s'accomplir. Ton souci est un souci de cœur. Parce que tu déclares des paroles, mais des paroles en lesquelles tu ne crois pas. Mais lorsque je te demande comment va ton compte en banque et que tu me dis, ah, c'est chaud en ce moment. Tu vois ton c'est chaud là, avec ton ton un peu, je rigole, c'est rien du tout. Bah, tu le crois, tu le penses. Et donc, c'est chaud. Si je te demande comment va ta santé et que tu vas mal et que tu me dis, ah, laisse tomber, je m'en sors pas, je suis tout le temps malade, vraiment, j'en peux plus. Ce que tu es en train de dire, tu le crois. Contrairement à la parole que tu vas déclarer ou que tu as déclaré 5 minutes avant qui disait, je suis guéri de toutes mes maladies par les meurtrissures de Jésus. Tu l'as espéré, mais tu n'y as pas cru. Mais par contre, lorsqu'il s'agissait de confesser la maladie ou de le dire à ton voisin, tu l'as cru. Mais voici, la Bible nous parle d'une femme dans le livre de Rois, de 2 rois. Cette femme-là, qui avait son fils qui venait de mourir dans ses bras, alors que tout son environnement lui demandait qu'est-ce qui ne va pas. Son mari lui demandait ce qui n'allait pas. Ses serviteurs l'interrogeaient. Son fils était mort dans ses bras malgré tous les soins qu'elle lui avait prodigués. Et alors que tout le monde lui demandait comment elle allait, sa réponse c'était « Tout va bien. Tout va bien. Je connais ma réalité. Je sais que j'ai déjà eu du mal à avoir un enfant. Je sais que c'est difficile pour moi qu'après cet enfant, je n'en ai pas eu d'autre, je n'en ai qu'un seul. Je sais que mon enfant est mort parce que j'ai essayé de le garder en vie, mais je n'ai pas pu. Je sais que je ne sens plus son pouls. Je sais qu'il est déjà froid depuis plus d'une heure. Mais si tu me poses la question 1 million de fois, je te donnerai la même réponse 3 milliards de fois. Tout va bien. Et mon manteau de douleur et de peine, je ne l'enlève que dans la présence de celui qui m'a donné mon enfant. Donc dans la présence de celui qui m'a créé et qui peut changer le cours des choses. C'est devant lui que mon manteau, je le jette. Mais pour le reste des hommes, tout va bien. Cette femme savait que si elle confessait à ce moment-là
le découragement, l'état dans lequel se trouvait son enfant, l'histoire s'arrêtait là. Si elle avait eu le malheur, l'espace d'un instant de dire, je ne sais pas ce qui se passe, ou le petit a un problème, le miracle s'arrêtait là. Le ciel allait statuer sur la situation de son enfant. Le ciel allait s'arrêter et conclure que réellement son enfant était mort. C'est pour cela qu'elle a continué de confesser et de marcher jusqu'à ce qu'elle tombe dans la présence du prophète du Seigneur. Mais jusque-là, tout allait bien. Et c'est ce que tu dois confesser. Mais pour le confesser, il faut le croire. Il faut le croire. Parce que tu peux tromper le monde, mais tu ne peux physique, mais tu ne peux pas tromper le monde spirituel. Tu peux tromper les gens autour de toi, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu, ni tromper les situations qui viennent au-devant de toi. Donc confesser, oui, mais je dois d'abord le croire. Je dois d'abord être convaincu moi-même que oui, je n'ai rien aujourd'hui. Mais demain, quelque chose va se passer. Le ciel va s'ouvrir. Dieu va envoyer un corbeau pour me nourrir. Je le crois d'abord dans mon cœur. Et qu'est-ce qui me donne la force de croire? C'est la parole. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais ce que Dieu a dit. Je sais ce que Dieu a fait pour d'autres personnes. Et je sais ce que les personnes qui ont vécu avec Dieu ont eu à dire de Dieu. Donc cette parole me nourrit, cette parole m'habite, cette parole est devenue chère dans ma vie, de telle sorte que quels que soient les vents et les marées, ma réponse, ce n'est pas ce que je vois, c'est ce que je sais. Et il faudrait que ce que tu sais surpasse ce que tu vois. Mais pour le savoir, il faut être en connexion, en relation avec la parole de Dieu. Parce qu'à un moment ou à un autre, la réalité risque de te submerger. Donc j'y reviens. Ta Bible, ta parole. Lis la parole de Dieu. Médite-la au-delà des enseignements que l'on peut vous donner. Au-delà des temps de prière, des temps d'enseignement. Lisez la parole de Dieu. Écoutez-la. Méditez-la. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. On passe des heures et des heures en présence des hommes, des heures et des heures en présence des gens autour de nous. Et on croit qu'on peut résister à notre environnement juste parce qu'on le veut bien. Il faut rester branché, les gars. Il faut rester connecté. Parce que si tu ne restes pas connecté, tu vas t'engouffrer. Vous savez, je vous ai dit en commençant ce message que j'avais envie de parler d'autre chose. Mais j'ai compris en fait que Dieu avait réellement envie de changer la vie de quelqu'un cette année. Et en fait, Dieu nous donne des clés. Il te dit, va en eau profonde dans ma présence. Il te dit, renverse l'autorité qui bouleverse ta famille, l'homme fort qui tient ta vie et ta famille. Il te dit, prophétise, bénis ta vie. Toutes ces choses sont des clés. Parce qu'il y a une personne qui doit changer de dimension. Parce qu'il y a une vie qui doit changer d'état, changer de statut. Mais c'est Dieu qui te donne la clé. Et c'est à toi de l'exercer. Alléluia. Tu peux tout créer par ta bouche. Tu peux tout changer si tu le veux. Mais d'abord si tu le crois. Si tu le crois, si tu le sais à l'intérieur de toi, et si tu le confesses. Pas le confesser juste un jour, mais le confesser jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Le confesser jusqu'à ce que tu en aies mangé les fruits. Je vous l'ai lu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime en mangera les fruits. Donc celui qui aime parler en vivra les conséquences. La Bible déclare aussi que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Mais la bouche qui parle dans de bonnes circonstances aussi ne manque pas d'apporter la vie et la bénédiction. Tu peux changer ton environnement, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop dur. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu et il n'y a rien qui te soit impossible. Si tu crois en Dieu et si tu t'alignes sur le projet de Dieu. Je veux que tu crois encore en toi, que tu crois en ce que Dieu dit de toi, que tu crois en ce que Dieu pense de toi. Je ne sais pas combien de fois tu as essayé de parvenir à ce résultat sans succès. Mais j'aimerais que tu puisses croire encore, que tu reprennes courage.
et que tu essayes une énième fois de faire confiance à Dieu. Je fais un petit aparté parce que ça ne concerne pas tout le monde. C'est pas un aparté, mais je fais une petite confidence. Il y a un moment, et je suis prophétesse, hein, mais j'avais perdu la foi. À un moment, moi, prophétesse Joanie, j'ai perdu la foi. Alors, je n'ai pas perdu la foi que Jésus était mort à la croix, qu'il était ressuscité, qu'il était venu pour me sauver, qu'il allait revenir. J'avais plus foi en ce que Dieu pouvait changer ma vie et changer la vie des personnes qui m'étaient le plus chères. J'avais l'impression de prophétiser pour les autres et de pouvoir voir des éclaircies dans la vie des autres. Mais concernant ma vie, je n'y croyais plus. Et parce que je n'y croyais plus, tout ce en quoi je mettais mes efforts ou mon espoir, c'était ma propre intelligence et mes propres stratégies. Parce que en fait, mon cœur ne voulait plus croire. Mon cœur ne voulait plus être déçu. Parce que j'ai prié, mais je n'ai pas eu de résultat. Parce que j'ai espéré et je n'ai pas eu de résultat. Parce que le pasteur a parlé et je n'ai pas eu de résultat. Et quand je me suis rendu compte que j'avais perdu cette foi, que Dieu pouvait changer ma vie, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la foi. Je dis, Seigneur, je ne crois plus. J'arrive pas. Je te dis la vérité, j'arrive pas à croire que tu puisses encore faire quelque chose pour moi. Et d'ailleurs, je ne veux même plus prier pour ces choses. Je ne veux même plus espérer parce qu'à chaque fois, je finis déçue. Et lorsque j'ai regardé autour de moi ces choses pour lesquelles j'avais prié et pour lesquelles je n'avais pas eu les résultats escomptés, je me suis rendu compte que dans la majorité des choses, je n'avais pas fait exactement ce que Dieu voulait que je fasse. Et je n'étais pas allée au bout aussi de ce que je m'étais promis de faire pour que la chose arrive. Je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu n'était pas menteur. Mais je n'avais ni respecté la directive de Dieu, ni respecté les directives que je m'étais données à moi-même pour réussir. Alors, je me suis repentie. Et je me suis fait une promesse. Je me suis dit, plus jamais tu n'auras de regrets. Parce que tu accompliras promptement ce que Dieu t'aura demandé. Et tu feras ce qu'il faut pour aller au bout des rêves qui sont à l'intérieur de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui est déçu depuis des années parce qu'il n'a pas saisi son témoignage. J'aimerais te demander, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire pour arriver au résultat escompté? La deuxième chose que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant cette chose? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souvent, nous engageons Dieu dans des choses dans lesquelles il n'est pas. Puis nous implorons Dieu d'être avec nous. Mais c'est ce qu'il a commencé qu'il achève. Sinon, on vit dans toute chose concourt au bien. Ça veut dire que Dieu finit par faire en sorte que ça se finisse plutôt bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut te mettre au large. Alors donne à Dieu une nouvelle chance de te surprendre. Donne à Dieu une nouvelle opportunité de te démontrer qu'il est avec toi, qu'il t'aime, qu'il te connaît. Même si tu as déjà jeûné, prié, donné des offrandes de milliers, de centaines d'euros, fais encore une énième fois confiance à Dieu. Il a dit dans sa parole, dans Ézéchiel, alors que tous étaient en train de dire, jamais la parole de Dieu ne s'accomplirait, ça fait des années qu'il prophétise la destruction d'Israël et de Juda, rien ne va arriver. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il n'y aurait plus de délai dans l'accomplissement de ses promesses. En cette année, Dieu veut faire en sorte que les délais s'abrègent. Dieu veut faire en sorte que tes larmes de détresse soient changées en larmes d'allégresse. Mais il a besoin que tu crois en lui. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Et je vais terminer par ça. Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir des poissons. Je n'ai pas triché, je n'ai pas volé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais que tu considères que cette prédication, ce message d'aujourd'hui, c'est la parole que Dieu te donne pour te dire, jette une nouvelle fois le filet. Mais cette fois-ci, va en eau profonde. Et là-bas, tu trouveras ce à quoi tu t'attends. Et pour terminer, si tu y crois, ne garde pas ta bouche fermée. N'y pense pas uniquement, mais parle, confesse, déclare tous les jours
prophétise. Tous les jours, parle. Tous les jours, déclare, décrète, établis, même lorsque ce serait une folie. Tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave. Ta main sur le ventre, lui parlant, déclarant des choses, jusqu'à ce que cet enfant devienne une réalité. Quelle que soit la situation. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que là où tu es, tu peux avec moi bénir le Seigneur parce qu'il est fidèle et parce qu'il est bon à ton égard. Je vais nous laisser quelques secondes pour prophétiser, parler sur nos vies. Même si le temps est assez court pour parler de tout ce que j'aurais aimé aborder. Mais l'essentiel, c'est que tu parles. Et j'aimerais que dans les quelques secondes là que je te donne, que tu puisses prophétiser, mais que tu ne te limites pas à ce que l'on va faire là pendant 2 minutes, mais que cela devienne un style de vie, une marque de fabrique, chaque jour de ta vie. Lève ta voix et commence à parler, à décréter, à dessiner ta vie, à dire je suis A, je suis B, je suis C. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir quand on prophétise, c'est important. Il faut savoir être précis concernant ce que l'on veut voir exister. Des fois, on déclare des paroles, mais on est hyper évasif. C'est hyper flou. Et donc, nous n'avons pas de résultats concrets. Donc, dans ce que tu vas prophétiser, dans ce que tu vas déclarer, apporte la précision. Et tu le verras s'accomplir. Pendant quelques secondes, j'aimerais encore que tu bénisses ta vie, que tu déclares la bonne santé, la restauration de tes membres, la vigueur dans tes membres, la santé dans la vie de ton frère, l'emploi dans la vie de ta sœur, la richesse, l'abondance, le succès dans ton entreprise, la multiplication des clients, la rencontre avec les fournisseurs d'excellence, que tu commences à déclarer, à prophétiser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Et j'aimerais que encore une fois, que tu puisses garder cette directive ou cette parole que je te donne aujourd'hui, qui consiste à parler et à prophétiser sur ta vie en toutes circonstances. Je vais clôturer, mais avant de clôturer, j'aimerais nous inciter à faire une chose. C'est apporter notre offrande. Parce que nous sommes au culte du mercredi enseignement, bien qu'on soit en ligne, pour faciliter l'accès au culte à tout le monde. Je crois que là, à l'écran passe le PayPal, le RIB de l'église. Alors, n'hésitez pas et apportez vos offrandes. Apportez vos offrandes. Je vais clôturer. Père, je te rends grâce encore pour ce temps d'enseignement. Merci pour mes forces que tu as renouvelées. Et merci pour cette parole qui demeure inscrite dans le cœur de tes enfants. Afin que nous puissions vivre ce à quoi tu nous appelles et la dimension à laquelle tu nous as destinés. Merci pour nos bouches, parce qu'elles apportent la vie, la restauration, les verts pâturages où nous allons. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci pour ta protection qui est sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous garde. On se retrouve samedi matin à 9h pour l'hôtel de prière à l'église. Ce ne sera pas en ligne, mais ce sera à l'église ce samedi dès 9h jusqu'à 11h. Ce sont des temps de prière très profonds et le culte est totalement différent. Donc, joignez-vous à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.